Parce qu'en gros, je suis un peu stressée de t'en parler parce que ça arrivait il y a pas longtemps. Ah, En fait, j'ai rencontré un garçon, ça va faire plus d'1 an que on se côtoie. On vit à distance. Enfin, en gros, il y a 3 heures de distance entre lui et moi. de route Et ou de c'est train? de route. Ok. Ouais, et en fait, en gros, c'est toujours lui qui venait. Il y avait zéro problème avec ça. Bah, encore heureux. C'est c'est toujours lui qui est venu. Moi, je me suis jamais déplacée pour aller le voir. Même si un jour j'étais pas bien, il a pris la route, il est toujours venu. Il a vraiment fait l'homme parfait avec moi. Et en fait, c'est un peu... Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie ou quoi. Genre, je sais qu'il n'y avait pas de fille. Vraiment, c'était l'homme parfait dans tout ce que je lui demandais. Il était toujours là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a pas longtemps, il a été arrêté parce qu'il a vendu Oui, des d'accord, choses... ok. De la marron. Voilà, Ouais. c'est parce que je veux pas dire parce que t'es en live. Ouais. Et en fait, son jugement, il est arrivé. Et en gros, il a pris 4 ans. Et ce qui se passe, c'est que du coup, moi, mes parents, ils sont pas au courant. Enfin, ma mère, elle sait que je fréquente quelqu'un. Mais en fait, quand j'en parle avec mes copines, elles me disent tous de pas l'attendre parce que ça vaut pas la peine et que c'est pas quelqu'un pour moi. Et en fait, j'ai vraiment... Il a quel âge? Il a quel âge? Lui, il a 28 ans. D'accord, c'est vraiment pas la peine. C'est-à-dire... Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais des extensions de cils avec blanchiment dentaire. Bref, t'es à ton compte. Ouais. D'accord. Je peux te poser une question? Oui. 4 ans, 11, il sort, la réinsertion va être difficile. Ça veut pas dire qu'il va pas travailler, mais ça va mettre du temps. Moi, je trouve que les mecs qui sont en prison, ne vous mariez pas quand vous sortez comme ça, ou même dans la prison, ne vous mariez pas. Même si je vous le dis, vous allez le faire quand même, parce que il y a certains mecs en prison, d'accord? Ouais. Ils se disent, je vais me marier, tu vois, et la nana va subvenir à mes besoins, elle va être là pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est vrai, la nana, elle est là pour lui, tu vois. Mais il y en a certains, tu vois, ils sont honnêtes et sincères, et tant mieux, tu vois. Mais t'en as d'autres, ma chérie, ils sont pas honnêtes et sincères. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Ce que tu Donc, veux dire. en fait, toi, comment tu peux savoir que cette personne-là, quand il va sortir 28 ans, ma chérie, il va sortir, il aura 32 ans. 32 ans, dis-moi comment ce mec-là, il va se réinsérer. Elle est comme ça. Après, je sais que de son côté à lui, il a ses sociétés. Hein. Non, mais ma chérie, Ouais. Ses sociétés, pas ses sociétés, il est en prison pendant 4 ans. Qui gère la société? Qui fait quoi? Sa sœur, elle travaille dans la société, donc c'est sa sœur qui a repris là depuis qu'il est inséré, depuis novembre en fait. Eh ben, écoute, c'est à toi de voir, ma chérie. Moi, je vous dis, faites attention, d'accord? Ouais. Demain, il y a une liquidation ou un truc comme ça. Comment tu fais? En fait, tu vas devoir nourrir, en fait, un adulte. Ouais, non, flemme. Voilà. Ouais. Parce que même s'ils sont... Et en plus, on part dans l'idée, ma chérie. Hein, tu te doutes bien que où est-ce qu'il a été incarcéré? C'est à 3 heures de route. Tu vas les faire, toi, les 3 heures de route. Tu vas les faire une fois par semaine. Tu vas aller les voir 3 heures de route. Tu vas pas le faire. T'as tes clients, t'as ta petite vie. Tu peux pas faire 3 heures de route. Et revenir 3 heures de route le matin et 3 heures de route le soir. Même moi, quand j'étais au Luxembourg, s'il te plaît, je faisais pas 3 heures de route le matin et le soir. Impossible. Impossible. Ma chérie, tu veux que je te dise combien ça te fait? Oh. C'est même au niveau du trajet et tout, sachant que moi je suis à mon compte. Mais arrêtez les conneries. Quand vous voyez que c'est comme ça, dites-vous que peut-être que c'est un signe. Cette personne-là n'est pas faite pour vous. Et peut-être que cette personne-là, Inch'Allah, quand elle va sortir, elle va se réinsérer, elle va avoir son taf, elle va avoir de quoi faire, tu vois, et elle va tomber sur une personne qui lui conviendra. Mais pour l'instant, c'est pas toi, ma chérie. Arrêtez de faire les teubés. Pensez à plus loin. Là, c'est bien. Le pauvre, il venait, machin, et tout ça lui est tombé dessus. Il n'y a pas de souci, comme à chaque fois avec vous, en tout cas. Mais au bout d'un moment, ma chérie, tu te vois, toi, vois plus loin. Vois plus loin que le bout de ton nez. Vois. En fait, c'est dur parce qu'en fait, j'ai l'impression que mes copines, vu que en fait, je me suis beaucoup éloignée d'elles. Moi, je parle pas. Moi, je parle pas de tes copines, ma chérie. Moi, les copines, moi, j'en ai rien à foutre des copines. Moi, je te parle de moi. Moi, c'est la vie neutre. Je te connais pas tes copines, je connais pas ton mec. Moi, j'entends ce que toi, tu me dis. D'accord? C'est un mec bien, y a pas de problème. Il faisait le trajet, machin, pendant 1 an, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, ma chérie, toi, la question que je te pose, d'accord? Je me répète, est-ce que toi, t'es capable de faire 6 heures de route par semaine?
Ça peut être compliqué avec mon emploi du temps, mais je me dis, si je le laisse, en fait, j'ai l'impression de le voir comme un abandon. Alors, tu réponds pas à ma question. Tu réponds pas à ma question. Est-ce que toi, ma chérie, hier, je vous ai dit qu'il y a des moments, malheureusement, tu dois être égoïste. Le monde fait que malheureusement, tu dois être égoïste. Être égoïste, tu vois, il y en a, ils trouvent ça que ils trouvent que c'est péjoratif, et moi, pas du tout. Tu vois, être égoïste, c'est penser un peu à soi. S'aimer soi-même. Ça veut pas dire que s'aimer que nous-mêmes, mais on commence d'abord par s'aimer, et ensuite on aimera les autres. Soyons égoïstes avant de faire rentrer quelqu'un dans notre vie. Je comprends pas, en fait. Ouais, mais ça va faire comme si je le lâche, comme si je l'abandonne. Ma chérie, il est tombé quand? Pendant votre relation, on est d'accord? Ouais, ça fait 3 mois qu'il a été incarcéré. Voilà. Et là, son jugement, il est tombé. Lui-même, il t'a pas valorisé. Lui-même, il t'a pas estimé. Vous étiez ensemble, pourquoi? Pour vous marier? Bah, clairement, en fait, ça se passait, si là, il était pas incarcéré, il devait aller voir mon père. Ouais. D'accord, ok. Et ben voilà, il en a rien à foutre de ta gueule. Voilà, parce qu'une personne qui a envie de se marier, ma chérie, elle fait pas du sale. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'était des choses qui étaient faites. En fait, c'était quand il était plus jeune, et du coup, son jugement. Tu viens de me dire non, il y a 3 mois, je t'ai posé la question, tu me dis non. Non, mais il est incarcéré depuis 3 mois parce qu'en fait, en gros, il s'est fait arrêter parce qu'il pouvait quitter le territoire. Et en gros, ils lui ont retiré son passeport et ils l'ont mis en prison, en fait. C'est pour ça. Comment mais ça? En gros, quand je l'ai connu, moi, il faisait plus ça. Excuse-moi, moi, quand je l'ai connu, il avait totalement arrêté. Ouais. C'est-à-dire quitter le territoire, c'est quoi le bordel là? Parce qu'en fait, en gros, il vit entre Paris et Dubaï. Et en fait, l'enquête a été ouverte il y a 1 an. Et du coup, ils l'ont arrêté. Et en fait, ils l'ont arrêté quand il voulait partir à Dubaï parce qu'ils avaient peur qu'il quitte le territoire. Et qu'en fait, ils l'ont mis en prison. Ils ont dit, ouais, parce qu'on a peur que tu partes, en fait. Mais excuse-moi, la France et Dubaï, ils ont des accords. C'est quoi ce bordel? Mais en gros, ils l'ont arrêté. En fait, ils l'ont arrêté au moment sont tellement où il allait partir. Ah ouais, trop. Wallah, c'est pas un argument. Wallah, c'est pas un argument. Mais enfin, on peut dire que ça peut être un argument, hein, d'accord? Ok, d'accord. Ok, bah reste avec lui alors. Reste avec lui. Bah, en fait, si je t'appelle, c'est parce que je me suis dit... Même elle est pas convaincue quand je lui dis reste avec lui. Non, mais parce que je sens que c'est ironique. Mais en vérité, je me dis, si je le quitte et que je pense à moi, bah... Dans le fond, t'as pas tort, parce qu'en vérité, lui, il sera bloqué dans son trou, et moi, en fait, ma vie, elle continue, quoi. C'est triste à dire, mais c'est que j'ai peur. Quand je vous dis, mesdames, c'est vous qui choisissez votre avenir. C'est dans quel sens que je vous dis ça, mesdemoiselles et mesdames? Quand je vous dis quand je vous dis que c'est vous qui choisissez votre avenir, votre futur. T'as le choix, ma chérie. C'est où tu te mets avec un mec comme lui en prison, c'est où tu te mets avec un mec, tu vois, qui est déjà en place dans la société, qui a un travail, qui veut avancer, voilà, voilà, tu vois, qui se contente pas de ce qu'il a, qui veut aller plus loin que ça. C'est à vous de voir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Voilà. C'est à toi de voir, ma chérie. Oui, mais c'est à toi de voir, ma chérie, entre la raison et l'amour. La raison et le cœur. Quand tu me dis, est-ce que tu ferais les 6 heures de route par semaine? Bah, au fond, c'est non, parce que je peux pas mettre mon business de côté. Bah, ça, il va te le reprocher, ma chérie. Il va te dire, tu te rappelles, moi, quand je les faisais pour toi? C'est ce qui est vrai, hein. Ouais, ça, c'est vrai, il les a fait. Mais moi, je peux pas non plus faire 6 heures, ça fait une journée de travail de perdu quand on y pense. Bah. Ouais, alors pense-y bien. Mais donc, du coup, toi, de ton côté, tu le laisserais tomber. Genre, malheureusement, ouais, même si je l'aime. Même si tu l'aimes, tu laisserais la raison. Ouais, parce que je suis pas mariée avec lui. C'est pas comme si c'était mon mari, ma chérie. Ben, tcha, tu vois. Ouais. Là, oui. C'est comme ça. Écoute, il est tombé. Voilà, c'est pas... C'est comme ça. Attends, mais t'as raison, je suis pas sa femme, je suis pas mariée. Voilà. Ça veut dire à tout moment, il peut faire des dingueries, quoi. Demain, le mec qui tombe, il paye quelque chose, comme t'as dit. Mais là, c'est pas ton mari, ma chérie. Ouais, ça, c'est vrai, c'est pas mon mari. Même si sa famille me connaît, c'est pas mon mari. Tu sais pourquoi je te dis... mis à part si c'était mon mari. Pourquoi? Parce que mon mari, je l'aurais connu avec un travail. Avec sa capacité d'être un mari. Sa capacité d'être un bon père. Tu vois ce que j'ai envie de te dire?
Voilà. Voilà. Donc, et lui, ma chérie, je l'ai connu comment, en fait? Quelles sont les preuves que le mec, il va être loyal et qu'il va, tu vois, et que quand il va sortir, s'il te plaît, il va se bouger le cul et il va travailler et tout. T'as aucune garantie. Non, sur le coup, j'ai aucune garantie. Ton mari, il a un test au préalable. Tu l'as, entre parenthèses, testé. C'est-à-dire que ton mari payait le loyer, il travaillait, tu vois, il ramenait à manger, tu vois, à la maison. Voilà. Ouais, non, sur le coup, t'as raison. C'est vrai que en y pensant, il y a des choses que j'avais pas pensé, que tu m'as fait penser, de faire les heures de retour des semaines, de tout ça. Ouais, en vérité, je pense que le mieux, c'est de tout arrêter. Voilà, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que malheureusement, mec, fallait faire les choses avant que tu tombes. Tu vois ce mec-là, ma chérie, si tu m'avais dit, écoute Lumna, ce mec-là, au bout de 3 mois, il m'a marié et tout, et après, au bout d'1 an, il est tombé, je vais dire, tu fermes ta gueule, et tu restes avec lui, c'est ton mari. Tu vas pas lâcher ton mari pour une erreur qu'il a faite quand il était jeune. C'est comme nous, par exemple, ma chérie. Demain, tu te maries. T'as une amende. Ton amende, elle s'est majorée. D'accord? Ton mari, il peut t'aider. Il peut même te la payer. C'est pas un souci. Pourtant, c'est quelque chose qui est antérieur à ta vie actuelle. Sur le coup, ouais, t'as raison. Même si en soi, il m'offre beaucoup de cadeaux depuis qu'il est là. Mais c'est pas la question. C'est pas ton mari. C'est pas les cadeaux qui font tout, en fait. C'est que... Ma chérie, n'importe quelle personne peut te payer des cadeaux. Tu fais la michto, t'as des cadeaux. Pourtant, il n'y a pas d'amour. Mais vu que j'ai pas la bague, en vérité, je peux me permettre de penser qu'à ma gueule. Parce qu'en vrai, je vais pas fumer 4 années pour quelqu'un qui, au final, je sais même pas s'il sort. Au final, à tout moment... Combien il y a de femmes, ma chérie, où elle a aidé son mec, elle a attendu, et combien de femmes m'ont appelé pour le même type de... Sur 100 femmes, combien il y en a, elles se sont faites berner? Beaucoup, parce que je te suis depuis très longtemps et j'avais peur de t'appeler parce que je me suis dit, en fait, je vais appeler Loulou et elle va me donner les meilleurs conseils parce que t'es franche et t'es neutre aussi, surtout, même si j'ai eu très peur que je me fasse terminer. Hein. Mais je me dis, c'est pour mon bien. Hein. Ma chérie. Oui. T'as répondu à ta propre question. Oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et même si je sais que ça va me faire du mal, au fond, ça va me faire du mal un petit temps. Et le mieux, c'est de penser à moi comme tu le dis tout le temps. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. De rien beaucoup, ma petite douceur. Fais attention à toi. Merci, toi aussi. Arrête pas ce que tu fais. Hein. Comment? Arrête pas ce que tu fais. Franchement, j'adore. T'es la meilleure. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma petite douceur. Bisous, ma chérie.